Ne vous fiez pas aux apparences décontractées de ces étudiants de 5e année. Nous sommes à quelques instants du coup d'envoi de la compétition phare de PPA, les 54 heures chrono. Les 54 heures chrono, c'est un concept original. En quelques chiffres, c'est 4 jours, un brief, 300 étudiants, 60 agences qui travaillent sur une problématique de communication et de marketing pour une marque. Après Decathlon l'an dernier, c'est la marque de lingerie Darjeeling qui s'est prêtée au jeu des 54 heures chrono en proposant aux étudiants de travailler sur le lancement d'une gamme de lingerie sportive. J'attends des étudiants une compréhension des attentes de la trentenaire sur le sport, mais une trentenaire à la française qui colle dans la cible Darjeeling, à savoir une femme qui s'exprime, qui pense et qui n'est pas plaquée sur une image d'une égérie quelconque. Le chrono est lancé, les 60 agences ont maintenant moins de 3 jours pour réaliser un benchmark, une veille concurrentielle, un audit digital de la marque, afin de proposer aux clients une stratégie commerciale originale et une campagne digitale impactante. Encore faut-il avoir compris le client. La stratégie, c'est déjà, on va partir de base sur la trentenaire véritablement, sur ses attentes, sur ce qu'elle veut, et en fait, on va amener le sport à la trentenaire. On n'a pas l'habitude d'écouter un client et d'en sortir en un jour ou deux des recos, des choses intéressantes et qui vont apporter du chiffre d'affaires, du business et tout ce qui va derrière. Donc là, l'intérêt, c'est de nous faire rebondir sur des choses qui changent de notre quotidien en entreprise et qui nous apportent une expérience supplémentaire. Pour coacher les étudiants, une équipe d'experts les accompagne, quitte parfois à les bousculer un peu. Le rôle de coach, en fait, c'est de conserver une cohérence dans l'ensemble de tout ce qu'ils vont présenter, de voir s'ils respectent bien la méthodologie basique, mais surtout après les pousser dans le retranchement pour qu'ils puissent vraiment se lâcher et réfléchir, et d'arrêter d'être scolaires. Ils sont étudiants, ils sont encore là pour progresser, mais nous on est là pour leur rentrer dedans pour qu'ils progressent. Parce que dans 5 mois, ils seront dans une entreprise. Et ils n'auront pas la possibilité de pouvoir recommencer. Et au bout de 2 jours de compétition, un premier verdict tombe. Sur 60 groupes, ils ne seront que 16 à pouvoir faire leur présentation devant la cliente. Pour les finalistes, la confiance est là et la stratégie est claire, mais encore faut-il travailler la forme. On va essayer de faire une présentation originale avec une vraie accroche, avec un déroulé dynamique, avec des gens motivés, avec des gens convaincants, et puis on va essayer de trouver une vraie conclusion, quelque chose qui va rester dans la tête du jury. Au terme de 4 jours et 54 heures de compétition non-stop, c'est le groupe de Valentin, Pauline, Emma, Jenny et Sébastien qui remportent cette édition des 54 heures chrono grâce à leur concept osé. Ça fait plaisir. On est heureux. On s'y attendait pas. Ouais, on est étonnés aussi. Nous, notre projet, c'était de construire une ligne éditoriale autour d'un hashtag, le hashtag J'aime mes seins, et de le combiner avec des illustrations d'une illustratrice connue, Margot Motin. Et voilà, c'est de ce mélange des deux, en fait, c'est ce qui a fait la différence. Ils ont osé quand même dire ce qu'ils pensaient de Darjeeling, les points forts et les points faibles, ça c'était intéressant. Globalement, il y a des productions qui ne vont pas forcément servir pour le sport, mais qu'on a repérées et qui peuvent complètement servir à la marque pour d'autres contenus. Donc encore une fois, je leur ai dit, ce qu'ils ont produit, même si ce n'est pas aujourd'hui élu comme meilleure présentation, ça aura un devenir certainement sur la marque.